Bonjour, je m'appelle Stéphane Edouard. Je sais que la majeure partie d'entre vous le savent, mais je m'adresse pour une fois à des gens qui peut-être ne le savaient pas. Ben oui, parce que cette vidéo sera une vidéo de réponse. Hein. C'est rare que je fasse ça, enfin en tout cas c'était rare jusqu'à présent. Désormais, de temps en temps, quand une autre vidéo, quand le contenu d'un autre internaute ou d'un autre youtubeur ou d'un autre expert dans son domaine me parlera, m'interpellera, quand j'aurai envie de le compléter ou de le contredire, eh bien je ne m'en priverai pas. Et nous allons commencer la série, un petit peu comme nous avions commencé la série des conférences avec Fred, eh bien on va continuer, enfin plutôt on va recommencer et je vais répondre à une petite vidéo de Fred Delavier, mon pote Fred Delavier. Pouce en l'air pour Fred. Fred, récemment, c'est-à-dire je crois il y a 2 jours, il y a 48 heures, c'est mon fil, l'algorithme YouTube qui me l'a fait remonter ta vidéo, tu demandais, ou tu répondais plutôt à ton copain de muscu qui se demandait pourquoi les femmes étaient plus nombreuses en cours de fitness, pourquoi il n'y avait quasiment que des femmes et des gays en cours de fitness, autrement dit pourquoi le cours de fitness collectif ne plaisait qu'à F. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces acronymes, F, c'est le plus petit dénominateur commun féminin, de la même façon que H, c'est le plus petit dénominateur, hop là, commun masculin. Alors, tu as donné une réponse sur ton socle anthropologique habituel, anthropologico-psycholo-évolutionniste. Tu m'excuseras de l'abréviation, mais bon, il faut bien te qualifier, peut-être pour ceux de mes viewers, ceux de mes followers qui ne te connaîtraient pas encore. Eh bien moi, je vais t'apporter un autre élément, un autre angle d'attaque, on va dire plus sociologique, plus psychosociologique. Hein. Ce n'est pas contradictoire, ne pensez surtout pas que je suis en train de clasher mon pote Fred. Je ne le clash pas du tout, simplement il a donné une réponse à la question de la fréquentation très féminine des cours de fitness. Il a donné un angle de réponse qui est purement et simplement l'angle anthropologique, mais moi je vous en donnais un autre par ma paire de lunettes entre guillemets, et puis je pense que comme ça on se complète, et puis c'est intéressant, et puis après je te poserai également une colle Fred. Alors, toujours le tic de vérifier si le micro est bien allumé, hein, parce que ça, comme ça évite de gâcher du temps à tout répéter par la suite. Alors Fred, plusieurs raisons selon moi pour lesquelles les femmes vont plus au cours de fitness collectif qu'au cours de muscu. Bon, parce que ce qu'on appelle, ce que nous les hommes pratiquons, faut ce que la plupart, pas moi, mais ce que la plupart des hommes pratiquent, qui est le cours, l'exercice de salle, les poids aux machines. Bon, bah déjà parce que par définition, les hommes étant plus attirés par la force, ils peuplent plus la partie machine des salles de sport que la partie cours collectif, comme tu l'as vu, comme tu l'as remarqué, comme tu l'as vécu. Et donc, une femme, évidemment, se retrouvera en minorité. Et on va dire que selon l'axiome habituel du complexe de la minorité subissante, le complexe des opprimés, la confraternité des opprimés, évidemment, une femme n'a peut-être pas envie sur cette partie de la journée où elle est censée, on va dire, lâcher prise, relâcher la pression, de se sentir en minorité dans un environnement masculin, probablement qui va la reluquer, dans une salle entourée de miroirs aux 4 coins. Tu sais comme moi que les salles ont des miroirs aux 4 coins, donc une fille dans un environnement hautement masculin, en minorité, avec des miroirs partout et dans une tenue moulante où elle va transpirer, se fera évidemment reluquer. Et ça, c'est aussi con que ça puisse le paraître. Ça n'est ni sociologique, ni psychologique, ni rien du tout. C'est simplement un constat, c'est simplement l'évidence. Ce n'est pas un environnement agréable par le regard masculin, les miroirs et le fait d'être en minorité. Deuxième raison, c'est simplement les machines. Il faut savoir que F, le plus petit dénominateur commun féminin, a un rapport à la machine et à l'outil extrêmement différent de H. F déteste, elle a horreur, si tu veux, des machines qui se règlent, elle a horreur des boutons, elle a horreur des panneaux de commande. Et donc quand tu lui présentes pour son bien, ou soi-disant pour son bien, une machine faite de métal, de poulies, de poids, d'engrenages, où le mode de fonctionnement n'est pas clair, où la notice est extrêmement elliptique, où on voit 3 petites photos, et où elle va se retrouver à faire sa session entre 2 séries de messieurs qui auront des poids 3 ou 4 fois plus lourds que les siens, c'est évidemment le contraire de ce qui peut l'attirer, de ce qui peut lui plaire. Ça ne la séduit pas du tout de se retrouver seule à se débrouiller avec une machine pour laquelle elle demandera généralement de l'aide à un type, évidemment, qui n'aura pas toujours la finesse nécessaire pour le faire bien, donc qui se permettra une remarque ou une blagounette pas drôle,
ou un coup d'œil déplacé. Donc seconde raison qui repousse, qui éloigne F des salles de poids, simplement le rapport à l'outil, à la performance et à la machine. Pour F, un appareil, une machine est une boîte noire qui doit procurer un résultat en fonction dans laquelle tu rentres un input, qui sort un output très simple, qui lui est utile, pas qui lui fait plaisir, et avec un bouton au milieu. C'est ce que j'appelle dans mes séminaires la théorie du one button. Une machine de poids, une machine de développé couché, ou voire certaines machines plus complexes, ne sont pas one button et demandent une appréhension mécanico-logique que F n'a pas, ne veut pas avoir et qui ne l'intéresse pas. La troisième raison pour laquelle F va au cours collectif, c'est simplement que les cours collectifs favorisent en général la perte de poids, la vélocité. Voilà, F ne vient pas au sport par plaisir, elle vient au sport pour perdre du poids, principalement. Les séquences temporelles d'abonnement aux salles de sport, les marketeurs, les vendeurs, les commerciaux les connaissent bien, c'est corrélé aux séquences, au moment de l'année où elles veulent perdre du poids. Donc, l'objectif de la majorité des femmes dans une salle de sport étant de perdre du poids, et pas de gagner de la force, de la masse ou de la résistance, ou de préparer un triathlon, ou de préparer une compétition de traction, évidemment que les machines présentent beaucoup moins d'intérêt parce qu'elles favorisent évidemment la force. Quatrième raison, c'est évidemment l'effet synchronisation. L'effet synchronisation, ça permet de détacher le cerveau beaucoup plus, de beaucoup moins réfléchir et d'être guidé. Quand on est en programme de poids et haltères, quand on est seul avec ces machines, on côtoie à l'inscription à la salle un prof, un coach, un enseignant, quelque chose qui vous fait une espèce de programme et qui vous montre les mouvements, et après vous êtes tout seul. Évidemment, F, dans le logiciel féminin, il y a cette idée d'être coaché, encouragé, motivé pour dépasser ses limites, et c'est beaucoup plus facile de trouver la motivation quand un prof avec un micro et une sono amplifiée, évidemment, te hurle dans les oreilles. Donc, rapport à la solitude, rapport au groupe. Et puis synchronisation également, synchronie sur le groupe, c'est-à-dire capacité à se sentir légitimé dans son mouvement pour évidemment dépasser les découragements ponctuels. Quand on se décourage, il est beaucoup plus facile de se remotiver quand simplement on a à se laisser, entre guillemets, quand on est poussé par ce réflexe de ne pas se désynchroniser d'un groupe. Ça s'appelle en sociologie l'apprentissage par mimétisme. C'est une terminologie que j'emploie souvent. J'ai notamment employé pour expliquer comment certains enfants apprenaient la musique, notamment les enfants de Zigane qui apprennent la musique par mimétisme. On les met au milieu d'un groupe sans savoir jouer. Ils apprennent la musique par mimétisme sur les autres, puisque simplement quand ils ne jouent pas les bonnes notes, ils sentent qu'ils se désynchronisent. Bon, et bien de la même façon, on appellerait ça de la motivation par refus de la désynchronisation. C'est-à-dire que quand elle, tout à coup, tire un petit peu au flanc et quand on est en groupe, et séquencé, cadencé sur une musique, sur un tempo et sur des mouvements à suivre, on est tout à coup motivé simplement par le fait qu'on ne peut pas tirer au flanc parce que ça se voit et parce qu'on se prend des remarques. Quand on est en salle, comme tu le sais Fred probablement, et qu'on a envie de tirer au flanc, personne ne vient nous remotiver ou nous tirer les oreilles. Et donc la motivation est purement intérieure. Alors motivation intérieure quand elle est poussée par un objectif, quand elle est mue par un objectif à long terme comme toi qui est de faire du sport à haut niveau ou des concours, on la trouve. Quand c'est mu par un objectif qui est simplement de perdre du poids, on ne la trouve pas. Voilà. Et puis cinquième raison qui pousse F au cours collectif, c'est évidemment se comparer. Les femmes regardent les corps des autres femmes pour évidemment se comparer et y voir des défauts. J'en veux pour preuve que dans la presse, encore très récemment, là, il y a un jour ou deux, est sorti l'article de cette coureuse de marathon, de cette coureuse de fond, qui montrait sa cellulite, et cet article a été partagé, liké 350 000 fois, je crois, c'est-à-dire que 350 000 femmes à cellulite se sont reconnues et ont pris un certain plaisir, une certaine satisfaction vicieuse à constater les défauts d'une athlète cela leur permettant évidemment d'accepter au mieux leurs propres imperfections. Donc évidemment le cours collectif est l'occasion rêvée de se comparer aux autres femmes alors que la salle des poids, la salle des machines, évidemment il n'y a pas de comparaison possible aux autres femmes, c'est principalement échapper au regard des hommes. Voilà, petite vidéo très courte. Fred, tu fais ce que tu veux de ces cinq arguments. En tout cas, moi j'invite les lecteurs, les
followers de Fred et qui ont vu cette vidéo à me donner leur avis ci-dessous. Voilà, je m'appelle Stéphane Edouard, je ne suis pas anthropologue, je suis sociologue, je ne fais pas de la musculation, ça se voit, je fais un petit peu de boxe taille anglaise, un petit peu, à petit niveau, sans faire de poids. Voilà, j'ai en tout cas la paire de lunettes qui permet de décoder un certain nombre de comportements, notamment quand ça touche à la différence masculine-féminine. Donc quand mon Fred rentre dans mon champ d'action, rentre dans mon champ d'expertise, et bien parfois j'ai envie de le compléter. C'est pas le clasher, c'est pas le corriger, c'est simplement le compléter. Voilà. L'heure est venue maintenant, Fred, de te poser une devinette, enfin de te soumettre, si tu veux en faire une vidéo comme ça, et on se répond une fois de temps en temps. Pourquoi quasiment tous les profils Instagram, Facebook, YouTube, etc. sur les réseaux sociaux liés au yoga sont-ils féminins? Pourquoi l'engouement féminin pour le yoga? Pourquoi la passion des jeunes filles, des jeunes femmes pour le yoga? Pourquoi cet engouement autour de cet environnement de vie? Pourquoi est-ce aussi féminin? Pourquoi ne voit-on aussi peu, voire pas, de profil masculin consacré au yoga? Voilà Fred, j'espère que tu vas y répondre. Tu as mon mail, tu as mon téléphone, tu as mes différents profils sur les réseaux sociaux. Fais-moi part de ta réponse quand tu auras eu le temps de la faire. Et pour les autres, on garde les bonnes habitudes, hein, les pouces pour encourager les producteurs de contenu, surtout quand vous n'êtes pas des clients et que vous profitez gratuitement des contenus, les partages parce que cette fois-ci, c'est ce type de questions-réponses, comme ça on a plus envie de le partager. Et puis les commentaires, on n'attend pas la fin de la vidéo, on les partage ci-dessous. Et en parlant de vidéo, tiens, voilà, là je vous mets celle qui va bien, là, que vous devriez regarder après. Là, YouTube vous dit celle que lui pense que vous devriez regarder après. Et puis là, c'est pour s'abonner si par hasard, ça n'était pas encore fait.